Bonsoir à tous, bienvenue dans l'épisode 2 de la vérité des Sweeties. Aujourd'hui, je vais accueillir, vous me l'avez beaucoup demandé, notre invité du jour qui est Midge Lodge. Bonsoir. Bonsoir Midge. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue Dans la vérité des Sweeties. Chaque semaine, Je vais interviewer la la star de la semaine pour répondre à toutes mes questions. questions. Bien Évidemment, tout ça dans la location, Nîmes et en disant la vérité. la star du Jour et Midge Lodge. Kent. Donc, bonjour Midge, bienvenue Bonsoir. sur le plateau. Bonsoir, je suis hyper contente. Moi aussi, de même. Alors déjà, est-ce que ça va Midge? Ah ouais, tout va bien dans ma vie. Moi en ce moment je vis à Los Angeles, donc c'est vraiment trop bien. Depuis que j'ai quitté Sweetie, tout va bien. Ok, on va poser la première question, on rentre directement dans le bain. Comment ça se passe à Los Angeles? Alors Los Angeles, tout est beautiful. Franchement, j'adore. Moi je trouve Los Angeles c'est nettement mieux que Sweetie. Sweetie c'est une ville toxique. Alors que à Los Angeles, je respire l'air pur. Et en fait, ça me rappelle mes sources, ça me rappelle mes origines parce que moi je suis américaine. Et donc, le fait que je suis de retour aux États-Unis, c'est incroyable. Mais pourquoi tu choisis Los Angeles plutôt que de Sweetie alors que Sweetie, ici, il y a ta famille, il y a tes filles. Donc voilà. Alors moi, j'avais toujours projet de partir à Los Angeles depuis que j'avais 16 ans. Mon père, Kim, m'a dit « attends d'être plus jeune ». On m'a parlé de Sweetie, on m'a dit que c'était la ville parfaite, etc. Je pense qu'on l'a tous vendu comme ça, ici Sweetie, c'était parfait, c'était ensoleillé, voilà. Mais en fait, Sweetie, c'est c'est vrai que j'ai rencontré des personnes gentilles, mais la vérité, c'est que la facette, en fait, c'est que fake. Tout est fake à Sweetie. Les gens sont fake, la ville est fake. Moi, je préfère Los Angeles. D'accord, Miss. Ça faisait combien de temps que t'as Sweetie? On va dire 3 ans, c'est ça? T'étais venue en 2022? En 2021. 2021. Donc pendant ces 4 ans, 3 ans et demi, 4 ans que tu étais à Sweetie, comment tu les as vécus? Au début, c'était beautiful. Vraiment la vie en rose. J'ai rencontré quelqu'un de formidable. Je vais pas citer tout de suite. Je suis partie en vacances. Ah, ça c'est la vérité. J'ai rencontré Maxime, vous le savez. Ok. C'était formidable. Mais déjà, notre couple, il était toxique. À la base des bases. Dès le début, il était déjà toxique. Dès le début? Il était pas toxique dès le début, non. Mais il était un peu fake. Parce qu'on nous poussait à nous embrasser pendant des jeux, etc. J'avais rien à me reprocher de toute façon. Parce que je suis célibataire, etc. Mais lui, il n'était pas célibataire. Il sortait avec Marianne de Marie. Et qui nous poussait à nous mettre en couple, c'était évidemment Steven Amity. Donc voilà, notre relation est passée sur des bases comme ça. Moi, je voulais m'amuser. J'avais pas prévu de tomber in love. D'accord, donc en fait c'était un peu une surprise parce que t'étais fait juste pour découvrir la vie et c'est tout quoi. Point barre et t'amuser. T'étais pas là en fait, t'étais choquée à découvrir l'amour, avoir une famille, etc. Exactement, pour moi ça m'a brusqué. J'étais Ok. un peu choquée. J'étais vraiment choquée. Ok, d'accord. En parlant de Steven Amity, comme vous venez de dire, c'est lui, il vous a un peu forcé dans le sens par là. Et en fait, il y a une vidéo qui tourne, non, qui ne tourne plus, où on voyait Steven Amity vous faire des menaces. Par contre, commence même pas. Moi, je te dis un truc. Tu vas me faire quoi? Bah, c'est toi, tu vas faire quoi? Tu vas appeler ton père? Bah, ouais, peut-être que je vais appeler mon père, ouais. En tout cas, toi, t'es là que avec ta grande bouche et tout, t'es grave là à dire ouais, fais pas ci, fais pas ça, c'est comme mon frère, c'est comme mon frère. Mais quand t'as des affaires personnelles et tout, t'oublies vite tes frères, soi-disant. Ah, bah, Steven Amity, c'est vraiment le roi des menaces. En fait, lui, s'il manipule pas, s'il crie pas sur les gens, il a pas ce qu'il veut. Vous pouvez me dire oui, mais t'es un peu pareil. Si tu cries... Moi, je crie pas sur les gens. Moi, je crie pas sur les gens. J'ai ce que je veux parce que je demande. Mais lui, il est obligé d'aboyer, en fait, comme un animal. Il a menacé. Il a menacé Maxime à l'époque. Donc, à un moment donné, Steven, c'est pas le dieu qu'il pense être, en fait. Effectivement. Des news, parce que vous vivez à Los Angeles, vous avez des news, actuellement Steven Amity il est en prison. Ah, bah, bien fait pour lui. Vraiment, bah, karma, comme dirait Taylor Swift. On va parler maintenant de... un peu de tout et n'importe quoi. Il n'y a pas de sens dans cette vidéo. Ok, d'accord. Qu'est-ce que vous avez pensé de la première version de la chanson de Maxime? Première version. Laquelle? La chanson Je suis tout seul dans la pénombre, ouais. là? Pour être honnête, il a fait cette chanson quand? Je crois dans mes souvenirs, c'était un an avant la naissance de Kayla. Ah! Il a fait cette chanson. Vous pouvez me rappeler les paroles, s'il vous plaît? Je suis tout seul dans ma pénombre, j'ai besoin de mon ombre, je suis dépressive, c'est pour ça que je suis triste, ouais, je veux un café, ma chérie me manque, ou un truc comme ça. Ok, d'accord, je me souviens. En fait, c'est parce qu'à ce moment-là, bah, justement, je comptais partir à Los Angeles.
Alors, Minj, elle s'est trompée. trompée. Donc, avec Les sources n'avaient vérifié que Maxime, qu'il n'était pas déprimé pour ça, il était déprimé. parce que Maxime Minj partait est avec ses copines en train de faire un bullying. et que Ils sont restés dans de leur côté et que les garçons se restaient étaient tous ensemble et ils devaient tous créer des poèmes, même chacun etc. par rapport à leur situation. Et vu que Maxime il était triste de ne pas être avec Minj parce qu'ils est toujours collé ensemble bah il a dit décidé de créer une chanson sur un un coup de tête. Et il était contre parce qu'il voulait rester près de son ami Michael Jordan. En fait, Michael Jordan et Maxime, à l'époque, en fait, il faut savoir qu'ils étaient l'ADN, en fait. Bon, moi, je savais pas que je partageais ma vie avec deux mecs, mais c'était comme ça. Donc, ils étaient comme ça. Et moi, je suis partie, je voulais faire mes trucs à Los Angeles. Et en plus, c'était Thanksgiving. Donc, Thanksgiving, c'est une fête hyper importante aux États-Unis. Donc, voilà. Moi, c'est pour ça que j'étais partie. Et il a commencé à faire son mec et tout dépressif. Bon, là, bizarrement, il n'y a plus Michael Jordan. Enfin, Mac et Jordan, qu'est-ce que vous avez pensé de l'amitié de Max et de MJ? L'amitié de Maxime et MJJ, ça a été un débat pour nous vraiment longtemps. Parce qu'en fait, C'est qui nous? Maxime et moi à Ok. l'époque. Avant que justement que ma première finesse, Kayla, Tim et Michael Jordan, ils ne pouvaient pas se détacher. Dites-nous en fait si je vous dérange. Si vous voulez être en couple, allez-y. Heureusement qu'ils sont plus amis. Quand j'étais partie, ils étaient plus amis. Mais je sais pas, ça devient quoi actuellement. Et je m'en contre. I don't care. I don't give. Ok, d'accord. Michael Jordan et Maria Lana, qu'est-ce que vous en pensez du couple de votre sœur? Parce que oui, Lana est votre sœur. Alors non. Ok. Pour moi, Lana, c'est pas ma sœur. Ok, on partage le même père, mais pour moi, c'est pas ma sœur en fait. Pour moi, c'est pas ma sœur cet individu. Et en fait, Lana, pour moi, elle a jamais été comme une sœur pour moi. Parce que de un, en fait, si on était soi-disant comme des sœurs, elle serait là, en fait, on aurait traversé les épreuves ensemble. Alors qu'on n'a pas traversé les épreuves ensemble. Ouais, que ce soit de son côté, de ton côté. Non, c'est de son côté. Moi, c'est de son côté. Moi, j'ai appris quand? J'ai appris il y a 2 ans que c'était ma sœur. J'étais comme ça, dès Quand même. Mais son couple avec Michael Jordan, moi, je trouve c'est hypocrite. En fait, Sweetie, fake. Son couple, c'est fake. Parce que la meuf, elle est là, elle met un post sur Instagram. Et quoi, j'ai pas vu, hein, mais tout le monde a vu, en fait. Ouais, on n'est plus ensemble, etc. Mais 2 minutes après, ils remettent le couvert, en fait, ils sont là à faire un 4e enfant. Donc, en fait, fake land. Vraiment, fake. C'est pas d'Irlande, en fait. C'est fake land. Une autre question aussi à vous poser. Pour vous, votre plus grande fan? Moi, ma plus grande fan, c'est Mariana Doumari. Pourquoi? Mariana Doumari. En fait, Mariana Doumari, c'est un peu un enfant, non? C'est un peu un jeu d'enfant. En fait, moi, je suis mature, etc. Mais en fait, Mariana Doumari, elle est obsédée. Elle est crazy. Elle est crazy. Elle est fan de moi. Je suis là et tout. La dernière fois, je me baladais à Sweetie. La dame, elle m'attrape. Mais ça va pas ou quoi? Laisse-moi respirer, en fait. Si tu veux respirer. Ok, on respire le même air et tout. Wow, c'est un privilège. Mais ma belle, elle a folie, cette dame. Vraiment, la folie. À chaque fois, je vois qui a vu votre story. Mariana Doumari. Donc, ma belle. Si tu veux prouver que t'es pas fan, je sais pas, fais un faux compte. Ok, d'accord. Et donc, est-ce que vous attendez à toute cette popularité par rapport à votre chanson? Alors, ma chanson Midge Lodge, en fait, je pensais que ça allait flop. Honnêtement, je pensais que ça avait flop parce qu'il y a quand même des gens talentueux à Sweetie. Enfin, c'est clair. Comme qui? Je vais pas vous mentir, Michael Jordan. Ses chansons sont clairement incroyables. Moi, Ok. je vais pas vous mentir, j'aime bien. Ok. Donc, je pensais que ma chanson Midge Lodge allait flop. J'apprends quoi? Qu'on m'a proposé 1 million pour que je la chante à la télé. J'étais là en mode, mais 1 million, je les ai. Donc, bon. Qui vous a proposé? Adrienne Doumari. Adrienne. Doumari et Jeffrey Damoncé. Mérina Doumari et Voilà. Jeffrey Damoncé. Ceci. Donc, il vous a proposé 1 million. En fait, à la base, c'était Jeffrey Damoncé, il me semble. Mérina, il lui a dit, appelle Midge et propose 1 million d'euros pour sa chanson Midge Lodge. Moi, je lui ai dit, non, mais écoutez, 1 million d'euros, j'ai déjà. Dites plus. Et il était là, non, mais en mode, c'est bon. Si vous voulez tant que je chante ma chanson, proposez plus. Il a proposé plus. Ils ont pas proposé plus parce que je pense qu'ils sont cons. Mais pourquoi vous avez chanté alors? Parce que j'ai fait un petit concert, parce que mes fans, mes Kelly, ils attendaient. Et moi aussi, je voulais un petit peu depuis que je suis arrivée à Sweetie, j'ai toujours voulu être une star. Et ce moment, au bout de 4 ans, il est enfin arrivé. Mais Vocalij, est-ce que vous pensez que Vocalij c'est un groupe toxique? Pas du tout. Pas du tout.
je les adore. Sans elles, je serais personne en fait. Sans elles, je serais une flopeuse. Comme Léa. Ou comme Léana. Donc, je les adore. C'est grâce à elles que je suis actuellement à Los Angeles, que je suis en train de vivre, que j'ai des étoiles plein les yeux, que je vais faire des concerts, que je fais des chansons, que je vais sortir un EP. Donc, moi, I love you, Michael, it's forever. Vous allez chanter un autre single parce que c'est bientôt Coachella, Sweetie. Est-ce que vous allez venir? Qu'est-ce qui se passe actuellement entre Coachella, vous, votre prochaine musique? Qu'est-ce qui se passe? On veut la vérité. Alors, c'est un petit secret, mais je peux bien le révéler ici dans la vérité de Sweetie. Oui. Je vais performer à Coachella avec Une Village et un nouveau son inédit que j'ai fait en collaboration avec mon père. En parlant de votre père, quand je parle de votre père, je parle bien de Kim. Parce que vous ne considérez pas Rodrigo comme votre père. Si je me trompe. Ouais. D'accord. Donc, en parlant de Kim, qu'est-ce que vous en pensez de la relation entre Kim et Fleur? C'est quoi ces bruits de golemons là? C'est quoi ça? Ah, tu es pas au courant? Non. Qui est Fleur? Ah, vous n'êtes pas au courant? Non. On est là pour se balancer dans la vérité des Sweetie. Donc, votre père, Kim, a une relation amoureuse, Fleur, qui est la mère de Mélodie. Mon père Kim? Votre père, Kim. Attendez, j'arrive pas à tirer la pilule. Excusez-moi. Excusez-moi. Il n'y a pas de souci. Je te sens touché. Au studio, etc. On était au studio, etc. Comment il m'a pas dit qu'il sortait avec Fleur? Une amitié en plus. Je couple, j'accepte pas de toute façon. Donc, en fait, je suis sûre qu'elle est là pour son argent. Non, je suis sûre qu'elle est là pour son argent. Je suis sûre qu'elle est là parce que sa famille savait. Ça fait avec mes calculs, avec mes analyses, avec mes collègues, qui est simplement l'anonyme de Sweetie, nous avons découvert que la famille d'amitié est l'une des familles qui a le plus d'argent ici à Sweetie. Donc, je ne sais pas si c'est pour rapport à vos arguments pour dire qu'elle a profité de son argent, etc. Parce que nous avons constaté que sa fille Mélodie, qui est votre collègue parmi au cinéma, quand je dis collègue, c'est par rapport au cinéma, avec tous les films qu'elle a récoltés cette année que sur l'année dernière, elle a récolté beaucoup d'argent. Donc, je ne sais pas si l'argent, elle partage avec sa mère ou non. Mais pour ma part, Fleur, elle est plus affiliée au l'amitié. Donc moi, à mon avis, je pense qu'elle sort avec mon père pour l'argent. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Pas du fait que... Bon, après, moi, j'en sais rien. Je suis pas dedans. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous que Fleur, l'amitié, elle s'est décrochée de la famille d'amitié depuis bien longtemps. Voilà. J'étais pas là. Vous étiez pas là. Donc, je sais qu'elle sort avec mon père pour l'argent. C'est michto. En parlant du cinéma. Ok. Est-ce que vous aimez bien... Est-ce que vous préférez le cinéma ou votre talent de chanteuse? Honnêtement, j'ai toujours voulu faire du cinéma. Ça a été une big passion pour moi. J'étais dans le club de drama quand j'étais au Wisconsin. Mais je trouve qu'il y a mieux que moi. C'est pour ça que j'ai préféré me retourner vers la musique. Et je m'épanouis beaucoup plus. Et du coup, en parlant de cinéma, est-ce que vous avez été contacté pour d'autres films ou séries ou quelque chose comme ça? Quand on me contacte, je préfère être figurante parce que je préfère me consacrer sur ma carrière d'artiste musicale. Ok. Merci beaucoup, Midi. Alors, on a une question. Donc là, on va parler sur des habitants de Sweetie. D'accord. Alors, en ce moment, on parle beaucoup d'une personne. Là, on parle en ce moment beaucoup de Jessie. Oh, Jessie, ok. Dans sa vidéo, Leslie a évoqué que Jessie est hypocrite envers elle parce que, je cite, Jessie, c'était la première à défendre, voilà, c'était la première à me défendre, etc. Et du jour au lendemain, d'après ce que j'ai compris d'après sa vidéo, du jour au lendemain, elle se retourne contre moi et alors, elle encourage Mid lors du soufflet alors que Mid, elle s'en fout d'elle. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi je trouve que de 1, Leslie elle cherche du drama pour rien. C'est la première à dire qu'elle veut pas les problèmes, etc. Qu'elle reste enfermée dans sa tour en mode Rapunzel. Mais moi je trouve que Leslie elle cherche du drama. Quand j'étais très amie on va dire avec les filles de Sweetie, je passais beaucoup de temps avec du coup Jessie et Leslie. C'est un fait. Parce que nos maris ils étaient amis, etc. C'est un fait. Et Jessie et moi on a été amis. Parce que Jessie, comparé à Leslie, elle a été à ma baby shower. Jessie, comparée à Leslie, elle était là pour mes enfants. Jessie, comparée à Leslie, elle m'a toujours soutenue. Bon, même si là, les choix que j'ai fait cette dernière année, elle m'a pas trop soutenue. Mais Jessie et moi, on a plus été proches que moi et que Leslie et elle. Donc c'est normal qu'elle me soutienne beaucoup plus quand j'ai participé à Miss Sweetie. Ok.
à mon ancienne interview avec Lana. Lana, c'était que Jessie, c'était le plus gros hypocrite de tous, Sweetie. Car du jour au lendemain, bah, en tout cas, vous avez déjà répondu à la question, mais je réévoque. Du jour au lendemain, vous avez commencé à calculer, enfin, Jessie a commencé à vous calculer, alors que Jessie, tu lui donnes pas l'heure. Moi, je trouve que c'est l'hôpital qui se fout la charité, surtout venant de la part de Lana. Parce que Lana, c'est la première hypocrite de Sweetie. Elle est là, elle colle les fashionistas, mais elle crie ouais, Jessie, c'est une hypocrite. Lana, c'est la plus grosse hypocrite de tout Sweetie. Donc, dire que Jessie, c'est une hypocrite, je trouve que c'est un peu déplacé, je trouve. C'est hyper déplacé même de sa part. Parce que elle était pas là. En fait, elle est pas dans l'amitié. Donc, pourquoi elle ouvre sa gorge? De Lana, alors, si au futur, si admettons que Lana va vous demander, je sais pas, par exemple, comment on appelle ça, de renouer les liens, familiales, est-ce que vous accepterez? Non, pas du tout. Parce que déjà, Lana, j'ai ouï dire qu'elle voulait même pas soutenir son frère dans son mariage. Donc, renouer les liens avec moi, je trouve ça... Encore une fois, hypocrisie. Je sais pas, peut-être elle cherche des avantages. Parce que, en fait, Lana, je la vois comme une vicieuse. C'est clairement la vicieuse. Donc, voilà. Moi, je trouve ça hyper triste qu'elle ne veuille même pas soutenir son frère à son mariage. Parce que même moi, hein, même si Jake et moi, on n'est pas les meilleurs frères et sœurs du monde, j'étais là à son mariage. En parlant de Jake, qu'est-ce que vous en parlez de son comportement actuellement, de ses fréquentations? Qu'est-ce que vous en parlez globalement de Jake? Qu'est-ce que vous en pensez? Au début, Jake, je le trouvais égoïste. Au début, c'est vrai qu'il était égoïste parce qu'il m'a laissé. Enfin, ouais, il est parti à New York pendant que j'étais au Wisconsin. Ensuite, je suis venue à Sweetie. Il est venu à Sweetie parce que il voulait me copier. Mais ensuite, moi, Jake, je trouve qu'il est... Franchement, depuis qu'il est avec Carole, il est hyper épanoui. Et ses fréquentations, c'est à l'image de Jake, en fait. Je trouve que c'est des personnes qui... En fait, justement, ces personnes-là, ils font changer Jake, mais d'une manière positive. Je veux pas cracher sur Jake, parce que Jake, je l'adore. C'est mon demi-frère, mais je l'adore. Ses fréquentations, justement, bon, c'est pas les meilleures personnes, encore une fois, de Sweetie, mais qui peut dire qui est bien à Sweetie? Qui peut dire qui est mauvais à Sweetie? Honnêtement, personne. Parce qu'on est tous un peu crazy. Mais Jake, franchement, les fashionistas, c'est des bonnes personnes pour Jake, mais c'est pas des bonnes personnes tout court. On en reparlera à Coachella. On en parlera à Coachella. Non, ici, dans la vidéo, il est là pour te balancer. Pourquoi ce n'est pas des bonnes personnes? Les fashionistas, moi, je trouve qu'ils sont hyper violents. Faut dire les noms. Parce que quand il est fashionista, on englobe soit tout le monde, soit les noms, soit la team. Voilà. Je vais parler de Daniela, de Coralie, de Yamamine, de Tatiana. Tatiana, Coralie, Daniela, Yamamine. Et je suis sûre qu'il y a quelqu'un. Vous avez oublié quelqu'un, je suis sûre. Raquel, non? Non, Ambre. Oh, ouais. Voilà. Daniela, Coralie, Tatiana, Yamamine, Ambre. C'est eux les plus violents. Alors que Stella, c'est celle qui soigne en fait. Ils ont tout. Bref. Pour vous, vous êtes responsable de la guerre de Sweetie. Encore une fois, on est tous responsables de la guerre à Sweetie. Je pense que c'est la petite goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Moi, j'étais déjà à la chute du Niagara. Mais honnêtement, les fashionistas, donc ceux que j'ai cités précédemment, c'est la petite goutte qui a fait déborder le vase. Mais le pire, c'est l'amitié. Encore une fois. Parce que honnêtement, les problèmes, ça a commencé à cause de qui? À cause des l'amitié et des fashionistas. Donc dire que moi, je suis responsable, les fashionistas, pas à nous. Vous savez, c'est qui? Vous savez, c'est qui? C'est Lana et Mariana. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Non, c'est Mariana et Ambre. Mariana et Ambre. Mariana et Ambre, pourquoi? Parce qu'elles nous ont traités. Elles ont traité qui? Moi et Lana. Bon, ok, elles ont raison. Mais pourquoi vous faites ça à un mariage? Mais je pense le pire, c'est Steven et Daniela. Ils sont là, ils virent, je sais plus, ils ont viré qui? Vincent, je crois. Et ils sont là, ils font des problèmes, encore une fois. Ils ont viré Vincent de quoi? Du mariage. Ils ont voulu virer Vincent du mariage. Le mariage de Jake et Carole. Donc moi, je trouve que c'est eux les responsables. Mariana, Ambre, Jake. Non, Mariana, Ambre, Steven et Daniela. Pourquoi Ambre? Parce qu'elle était complice. Ambre, elle est complice. Elle est complice de tous les actes malfaisants que Mariana a fait.